Bruno Dufay, bonjour. On se retrouve pour la suite de vos réponses aux réactions à notre premier échange. Quelqu'un vous demande en commentaire si vos valeurs chrétiennes ne s'opposent pas à la société capitaliste néolibérale. Alors, je pense que d'abord ces deux mots de capitalisme, néolibéralisme sont quand même très compliqués à employer. Ils ont plusieurs sens et je ne suis pas un économiste aussi, hein, je dois le préciser. Donc je vais essayer de ne pas les employer hein, et répondre simplement en disant que je crois que oui, il y a deux attitudes dans notre société d'aujourd'hui qui sont clairement en contradiction avec les valeurs chrétiennes. La première, ça concerne l'argent. Gagner de l'argent, faire de l'argent, on entend parfois cette expression horrible, faire de l'argent, dépenser de l'argent, paraître. Tout ça, c'est rentrer dans une spirale qui consiste à faire de l'argent une idole et à se lever chaque matin en se disant qu'est-ce que je peux faire de plus, de mieux, hein, pour gagner plus. Et peut-être progressivement, en fait, ça occupe tout l'esprit. Ça occupe tout l'esprit et ça rend orgueilleux. C'est une espèce de sentiment de toute puissance qui fait qu'on ne peut plus à ce moment-là faire la moindre place à Dieu. Donc ça c'est la première chose. L'argent idole rend absolument impossible la relation à Dieu. Deuxième chose, c'est que l'argent idole également transforme les personnes, transforme les relations avec les autres. Parce que tous les autres deviennent des outils pour faire un peu plus d'argent, deviennent des clients, deviennent des compétiteurs avec qui on se compare, j'ai plus que toi, un peu moins, ceci, et progressivement on perd la relation sincère d'amitié qu'on peut avoir avec tout le monde. Même avec ses propres enfants. Hein. Quand on a beaucoup d'argent, on trouve naturel de gâter ses enfants et progressivement, la relation parent-enfant devient extrêmement compliquée. L'enfant se sent également tout-puissant, avec des parents tout-puissants eux-mêmes, donc ça ne fait que des difficultés. Le catholicisme a du mal avec l'argent. Non, c'est mal de gagner de l'argent. Alors, voilà une vue un peu vieillotte. C'est ce qu'on disait au XIXe siècle et avant. Aujourd'hui, je crois qu'on est tout à fait clair là-dessus. On peut gagner de l'argent, à condition que l'argent ne soit pas la fin, mais un moyen. On peut gagner de l'argent, faire des affaires, développer une entreprise, à condition de le faire dans un certain état d'esprit. Un état d'esprit d'abord d'attention aux autres, un état d'esprit de générosité à ceux qui n'ont pas autant, un état d'esprit de simplicité pour garder cette relation sincère et simple avec les autres, et toujours un état d'esprit qui cherche à apporter de l'emploi. Finalement, quand on crée des affaires, on crée des emplois, et donc on apporte aux autres, à ceux qui en sont démunis. Et je pense que faire des affaires est une bonne chose pour un chrétien si on le voit comme le service qu'on peut rendre à des personnes. Et on dit souvent qu'il faut s'occuper des pauvres, oui, il faut le faire, et je crois qu'il y a deux manières. Il y a la manière directe, en aidant les gens, en leur donnant, en leur procurant ce dont ils ont besoin. Ça, c'est la manière directe. Mais il y a une manière indirecte tout aussi importante, c'est de créer des affaires, créer des entreprises pour apporter de l'emploi et pour qu'il y ait plus de personnes qui puissent gagner leur vie décemment, comme tout le monde, et ainsi se sortir des difficultés. Vous parliez de deux attitudes, donc la première, l'argent, la deuxième. La deuxième, bon, en fait j'en ai parlé un petit peu, elle est contenue dans ce que je viens de dire, mais il faut vraiment le redire. C'est que on doit créer de la valeur, on doit développer des entreprises, mais toujours en mettant l'humain au centre. Et là se trouve la vraie difficulté. Quand on est un grand manager, qu'on a beaucoup de choses à faire, on a un agenda rempli, qu'est-ce qu'on garde comme temps pour écouter les gens, pour s'occuper de ceux qui ont des problèmes, pour tout simplement avoir une attention d'humain vis-à-vis des autres humains qui constituent l'entreprise. Une entreprise,
c'est un ensemble d'hommes et de femmes. Dès l'instant qu'un dirigeant ne voit l'entreprise qu'à travers des processus et à travers des chiffres, eh bien c'est foutu. L'entreprise devient une machine inhumaine. Donc, garder l'homme au centre de la préoccupation des chefs d'entreprise, voilà quelle est la deuxième attitude extrêmement importante à garder dans notre philosophie, dans nos valeurs chrétiennes. Enfin, c'est un peu idéaliste. Le monde économique, il est quand même de plus en plus dur. Il est dur, et peut-être justement parce qu'on n'a pas gardé ces deux attitudes en tête, cette relation à l'argent et cette attention aux autres. Et c'est ça que je déplore, c'est qu'on a développé du business, bon, très bien, mais en oubliant ces deux attitudes. Et du coup, on a créé un monde économique trop dur, des entreprises insuffisamment humaines. Pas toutes, hein, il faut faire évidemment attention à ce qu'on dit. Et pour terminer, je voudrais quand même citer les grands principes de la doctrine sociale de l'Église. C'est tout de même incroyable de se dire que dans les années 1890, Léon XIII a initié la doctrine sociale de l'Église, qui est toujours aussi valable. Et je vais vous en donner les 5 grands points. Hein. Le premier point, c'est le bien commun. Une entreprise, l'économie en général, doit être au service de tous et il faut aussi bien développer le collectif, la collectivité, que les personnes. L'un et l'autre doivent se développer harmonieusement. Voilà le premier point. Le deuxième point, c'est la destination universelle des biens. Ça veut dire qu'il faut une répartition équitable des biens et des richesses. On ne peut pas avoir quelques-uns qui s'enrichissent et les autres qui n'ont rien. Il faut qu'il y ait une destination universelle des biens pour qu'on vive dans l'équité. Troisième point, c'est la subsidiarité. Un mot un peu compliqué, qui veut dire simplement qu'il faut prendre les décisions au plus près des personnes qui vont être impactées par cette décision. Et ça, c'est une vraie leçon pour nos grands patrons des grandes multinationales. C'est facile de prendre une décision dans une grande tour à la Défense pour des ouvriers qui se trouvent perdus, je ne sais où, dans une province. Non, il faut que la décision soit prise au plus près du terrain. Quatrième point, c'est la participation. Alors là, on a fait beaucoup de progrès. Tout le monde doit participer à l'entreprise, à la décision, à l'avenir, à l'évolution des biens, des produits de l'entreprise. Donc là-dessus, je pense tout le monde est assez d'accord à ce principe de participation en tête. Et le cinquième point de la doctrine sociale de l'Église, c'est la solidarité. Il y aura toujours des pauvres, il y aura toujours des chômeurs. Alors, qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous faisons pour venir en aide à quelqu'un qui est démuni ou à un chômeur qui cherche du travail? Il faut impérativement se dire qu'on est tous concernés par un problème de chômage. Si quelqu'un a perdu son job, qu'est-ce que je mets en route comme chaîne de relations pour essayer de trouver des pistes à cette personne? Voilà la solidarité au cœur du monde économique. Donc ces 5 points de la doctrine sociale, si on les appliquait tous, imaginons, rêvons un petit peu, je suis un rêveur, chrétiens et non chrétiens, si on se mettait d'accord sur ces 5 points, si on les appliquait, est-ce qu'on ne rendrait pas l'entreprise plus humaine? Est-ce qu'on ne rendrait pas notre société à la fois meilleure dans son côté social, mais en même temps en croissance économique pour fournir du travail à tout le monde? Ben, je crois que oui. Il faudrait qu'on y réfléchisse à 2 fois. Ces 5 points, on les retrouve dans votre livre. Transmettre les valeurs chrétiennes aux éditions. Docteur Angélique. Très bien. Merci. Merci.